Donc en fait, quand même, la première des choses, la base de la pyramide, besoins physiologiques, les toilettes. Toilettes qui font partie de l'accueil en médiathèque. Donc vous êtes tous passés aux toilettes, bien sûr. Sauf moi, j'ai pas eu le temps. Donc, ça c'est dit. Donc vraiment le premier besoin physiologique. Ensuite, comment ça se passe D'accord, donc tu peux passer à la deuxième. Voilà, alors, première chose, donc je vais le faire dans le sens inverse, alors comment j'avais dit que je faisais. Voilà, qui n'a jamais fait la queue aux toilettes? Une personne. Alors, donc c'est aussi pour préciser mes propos. Mes propos ne sont en aucun cas dans le jugement ou dans la discrimination. Ils sont basés à partir de statistiques, d'études dont je peux donner les références qui sont tout à fait sérieuses. Donc la personne qui n'a pas levé la main est un homme. Voilà. Il y en a quelques autres, mais bon, ils ont eu moins de chance apparemment. Donc c'est la première injustice de la société, en fait, l'accès aux toilettes pour les femmes. Parce que les femmes, en fait, ces statistiques passent plus de temps aux toilettes que les hommes. C'est comme ça, c'est physiologique, pardon. C'est pas juste, mais on peut rien y faire. Et donc, elles devraient disposer de plus de surface, on va dire, dans les toilettes. Or, c'est à peu près le cas contraire. Elles ont moins de surface et les hommes ont plus de possibilités d'aller aux toilettes. Voilà, maintenant, bon, première injustice. Donc on passe à la suite. Ce sera la dernière diapo, hein, après je parle. Donc, sachant tout ça, puis plein d'autres choses aussi, comme par exemple la France fait partie des pays les plus mal notés en matière d'accessibilité aux sanitaires et de propreté, d'ailleurs aussi des sanitaires. Alors on pense aux toilettes collectives. Déjà quand on y pense, en général, on n'a pas une image très positive. On pense aux toilettes collectives, mais on ne pense pas aussi, enfin si, on pense aux SDF, mais on ne pense pas aux personnes mal logées. Parce qu'en fait, pareil, la France est mauvaise dans le classement des sanitaires dans les logements privés. Donc l'accès aux toilettes est quasiment un bien, faut que je me calme, et quasiment, comment dire, devrait être un droit fondamental. Surtout en France, parce que par rapport à d'autres pays, on est vraiment très, très, très mal noté. Voilà, mon mémo. Oui aussi, un enfant sur deux ne va pas aux toilettes à l'école. Pour vous preniez la mesure en fait du problème des toilettes. Comme je le disais, on pense aux SDF, on pense aux précaires, mais aussi aux personnes qui ont certaines maladies comme la maladie de Crohn, qui sont obligées d'avoir accès à des toilettes, aux femmes enceintes, aux enfants, en fait à toutes sortes de publics qu'on a tendance à oublier et qui, pour certains, en fait, font leur sortie en fonction des toilettes qu'ils vont trouver sur leur parcours. Ça veut dire que s'il n'y a pas de toilettes, ils ne sortent pas. Donc pendant la pandémie, vous voyez un peu ce que ça peut donner. D'ailleurs, pendant la pandémie, la bibliothèque où j'étais à l'époque est située dans un centre commercial à Saint-Sever. Je ne sais pas si vous connaissez. Très belle bibliothèque, très bien rénovée, n'est-ce pas? Et donc en fait, cette bibliothèque est dans un centre commercial. Et pendant la pandémie, en fait, les toilettes du centre commercial étaient fermées. Donc en fait, il n'y avait que nous qui avions des toilettes publiques ouvertes. En fait, sur le moment, on s'est dit, bon, on va faire Dame Pipi ou Monsieur Pipi. Mais finalement, ça a été assez intéressant parce qu'on a du public qui est venu à la médiathèque et qui a découvert la médiathèque par ce biais. On a eu notamment une classe d'un collège des fins fonds de l'Eure, je crois, qui était venue en visite dans je sais plus où et qui s'est retrouvée dans le centre commercial pour aller aux toilettes, qui était fermé. Donc on a 25 collégiens qui ont débarqué dans la médiathèque pour aller aux toilettes. Bon, ça a été une expérience assez sympathique finalement. Et ça leur a permis de découvrir la médiathèque. Donc venons-en aux faits. Donc il y a eu un projet de rénovation pour la bibliothèque Saint-Sever. Et dans ce projet de rénovation, en fait, on l'a fait de manière participative, comme on dit, sous forme de design de service. C'est
et les mots à la mode en ce moment. Vous avez eu la bibliothèque troisième lieu, vous avez le design de service ou l'expérience usagée. Bon, en fait, je plaisante, mais c'est quelque chose de très intéressant et qui a des répercussions après sur les aménagements de bibliothèques. Donc, on a travaillé sur ce mode, et ce qui est ressorti aussi, c'est ce besoin d'avoir des toilettes. On en avait, mais a priori, elles n'étaient pas assez visibles. Donc, on a travaillé dans ce sens, et quand est venu le temps des travaux, en fait, j'ai pris une partie du budget que j'ai mis de côté tout de suite, une toute petite partie, hein, pour la fin des travaux, avec la perspective effectivement d'aménager les toilettes. Parce qu'en fait, quand vous réaménagez une bibliothèque, les services techniques, un lavabo, c'est un lavabo, hein, du moment qu'il fonctionne, il n'y a pas de problème. Pareil, les toilettes, c'est des toilettes, hein, on tire la chasse d'eau et puis voilà. En fait, je voulais qu'on aille un petit peu plus loin. Je vais vous l'expliquer. Et donc, j'ai mis une partie du budget de côté, une toute petite partie. Et on a travaillé sur le réaménagement. Alors évidemment, il y a quelques collègues qui m'ont dit « Oui, mais alors, la petite partie que tu as mise de côté, ça pourrait servir pour acheter un chariot. » Bon, on n'a pas acheté de chariot. D'ailleurs, le prix des chariots est absolument, comment dire, incroyable. Donc, voilà, on fonctionne quand même, hein, avec moins de chariots. Je crois que c'est toujours le cas. Hein, Franck, ça va? Ça va, il ne fonctionne pas très bien. Mais... on a des problèmes avec le fournisseur. Voilà, bon, mais les toilettes fonctionnent bien. Et donc, alors, à la fin, donc on a déménagé nos plus de 1000 cartons, etc. Voilà, 1400 mètres carrés. Et puis à la fin, donc on était complètement fourbus, on n'en pouvait plus. Mais à la fin, en fait, eh bien, nous sommes allés faire les courses chez Leroy Merlin pour acheter du papier peint et des toilettes avec des abattants un peu sympathiques, les brosses qui vont bien, le petit tabouret, le miroir. Vous savez, le miroir où on se voit en entier, ce qui fait que comme ça, quand vous sortez, vous pouvez vérifier que vous n'avez pas coincé votre jupe dans votre collant. Et puis pareil aussi, le petit tabouret, enfin qui n'est pas un tabouret, pour poser le sac à main. Et donc, on s'est fait plaisir avec les patères assortis, enfin voilà. Donc les abattants de WC avec frein, vous savez, en fait, quand vous fermez, ça ne claque pas. Hein, aussi pour ceux qui oublient de fermer la lunette des WC aussi. Et donc voilà, vous avez une idée derrière vous de ce que peut donner l'aménagement. Bon, c'est une petite idée. Je suis à combien ? Presque bientôt. Et bien voilà, donc en fait, on a collé du papier peint nous-mêmes parce que c'était un peu compliqué au niveau des services techniques. Chaque cabine a son nom, donc vous avez Azulé Rose, Gatsby et Jungle. Jungle avait un certain succès. Donc ça a bien, enfin voilà, on a fait comme ça, tout décoré. Et quand, je me dépêche, quand on a réouvert la bibliothèque, eh bien en fait, ce qui a eu le plus de succès, c'est pas le réaménagement de la bibliothèque, c'est les toilettes. Parce qu'en fait, les gens disaient, mais c'est vraiment pour nous que vous avez fait ça, on se croirait dans un grand restaurant, vous êtes sûr vraiment? Oui, c'est pour vous. Parce qu'en fait, quand vous avez des toilettes comme ça, sympas, confortables, déjà vous y êtes à l'aise, vous n'avez pas peur. Et puis, vous n'avez pas envie de les dégrader aussi. Les études statistiques montrent que des toilettes propres, confortables, un peu comme chez soi, en fait, on n'a pas envie de les abîmer. Enfin, pas trop. Et puis aussi, au niveau des services techniques, quand il y a un problème, eh bien, on dit, voilà, le toilette Gatsby est en panne. Donc, ça évite de dire, non, c'est le troisième à droite, au milieu, en partant de la gauche ou la droite, ça dépend. Et puis, bien entendu, on ne voit pas bien sur la photo, mais on a pensé aussi à la précarité menstruelle. Donc on a mis un petit panier là en dessous de l'oiseau pour éventuellement que les gens puissent se déposer et prendre des protections menstruelles.